Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Paradis de Dante. On poursuit toujours la Divine Comédie. On arrive bientôt au bout d'ailleurs. C'est le deuxième épisode sur le paradis, mais sachez que le purgatoire et l'enfer sont déjà disponibles en playlist sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que dans les descriptions des vidéos se trouvent des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction des vidéos ainsi que les pauses et aller directement à la lecture. Mais comme tous les soirs, nous commençons bien avec une pause, avec une intro, pendant 10-15 minutes, le temps pour moi de parler un petit peu au chat sur Twitch, de vous mettre au courant de certaines choses qui arriveront dans les lives à venir. Je pense que d'ailleurs on va faire une intro un peu spéciale là-dessus, c'est-à-dire qu'on va faire un peu une intro programmation. On va essayer de se dire, bon bah dans les semaines à venir on va essayer de faire ça, 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 ça. Je pense que ça va ressembler un peu à ça aujourd'hui. Alors, commençons sans plus attendre. Désolé, là je suis un chouille en retard peut-être, désolé. Et j'ai un peu mal au dos, etc. J'espère que je vais savoir me mettre bien dans la lecture. Mais il faut savoir que, comme je le disais lors du dernier live, je travaille sur un projet secret. Et là, ça fait 3 jours, 3-4 bons jours que j'y travaille tous les jours pendant des heures. Et là, je pense que de 13h à 16h... De 13h à 16h20, je suis resté assis non-stop. Et de 16h40 à 19h30, je suis resté assis. Et de 20h à 20h45, je suis resté assis sur le même projet. Donc je commence à avoir un peu mal au dos. Et j'espère que je vais savoir me concentrer parce que du coup, j'ai rien fait d'autre de ma journée. D'ailleurs, j'ai un petit mal de crâne à cause de ça parce que je devais avoir un casque sur les oreilles pour ce que j'étais en train de faire. Je n'en dis pas plus, je dis juste que c'est un projet secret qui devrait arriver prochainement sur YouTube. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est une vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé sur une vidéo. Sur ma chaîne YouTube, il y a quasiment que des rediffusions de live Twitch. Et ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas produit une vidéo. Et là, je suis en train de retravailler sur une vidéo, sauf que j'ai travaillé sur le son quasi uniquement pendant ces 4 derniers jours. Du coup, j'ai mal aux oreilles, mal à la tête. J'ai eu les haut-parleurs, enfin les haut-parleurs. J'ai eu mon casque, tout simplement, beaucoup trop longtemps sur mes oreilles. Et là, je souffre un petit peu. Mais bon, je vais essayer de me mettre dans le mood pour faire une lecture tout à fait correcte aux petits oignons comme d'habitude ce soir. Ce soir, on s'attardera sur les chants 9 à 16, si je dis pas de bêtises. On va d'abord faire 4 chapitres, puis une pause, puis 4 autres chapitres. C'est un petit peu le rythme qu'on s'est donné avec la Divine Comédie, hein, grosso modo. Ce qui fait qu'on peut déjà prévoir quand est-ce qu'on devrait la terminer. Et du coup, c'est là où je voulais en venir. On va faire un petit point calendrier, chers amis, pour que vous sachiez un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir même, parce que je peux être précis à 2-3 semaines près là. Alors, nous sommes le vendredi 6 septembre. Ok. Ce soir, c'est le deuxième live sur le paradis. Je vais prendre chronologiquement, donc jour par jour. Demain samedi, il n'y aura pas de live. Dimanche 8 septembre, il y aura un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Ce sera sur le personnage d'Evelyn. Mardi 10 septembre, à 21h, troisième live sur le paradis, la Divine Comédie. Mercredi, attention, mercredi 11 septembre, il n'y aura pas de live sur Sea of Thieves, contrairement à ce que j'ai dit lors du live précédent. Il n'y aura pas de live sur Sea of Thieves pour une très bonne raison, c'est que mercredi, il y aura la mise à jour de Sea of Thieves. Ce qui fait que les serveurs sont certainement en maintenance pendant toute la journée, et donc je ne pourrai pas faire mon live de 13h à 16h, puisque souvent les maintenances durent au moins jusqu'à 17h, si ce n'est même davantage. Donc voilà. Mercredi, le jeu ne me permettra pas tout simplement de faire de live dessus. Donc voilà. Mercredi 11 septembre, pas de live Sea of Thieves. Attention, attention. D'ailleurs, la rediffusion du dernier live Sea of Thieves a bugué sur Twitch, ce qui fait qu'on n'aura jamais la rediffusion sur Twitch. Par contre, j'ai réussi à
à goupiller quelque chose pour que ça passe sur YouTube. Donc voilà, la rediffusion a mis du temps à être mise en ligne, mais elle l'est depuis cette fin d'après-midi environ. Comme ça, on n'a pas d'épisode perdu, heureusement. J'ai eu très très peur. Du coup, le prochain live après mardi, ça sera vendredi 13 dans une semaine, où nous terminerons la lecture du Paradis et donc de la Divine Comédie. Et vous le savez, quand je termine une lecture, là grosso modo j'ai considéré que la Divine Comédie c'était une lecture à part entière, même si c'est 3 œuvres. Du coup, vendredi 13, lorsque j'aurai terminé cette lecture, je m'octroierai une petite pause dans les lives de lecture avant de reprendre et avant d'enchaîner. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de live dimanche 15 de découverte sur l'univers de League of Legends. Parce que quitte à faire une pause, je fais une pause centralisée où je fais plein d'autres choses qui n'ont rien à voir au live, qui relèvent de ma vie pro ou de ma vie privée. Donc voilà, j'essaie d'agglutiner tout ça sur un week-end pour dire, bon bah ce week-end-là je live pas et je fais d'autres choses. Donc voilà, vous le saurez, à partir du vendredi 13, il n'y aura pas de live ni dimanche 15, ni mardi 17. Je pense qu'il y aura un live mercredi 18 sur Sea of Thieves, mais ce n'est pas une certitude. Il se peut que je ne revienne que vendredi 20. Donc voilà, le retour, le départ, ça sera vendredi 13, ça sera mon dernier live entre guillemets de lecture pour quelques temps. Et mon retour, ça sera soit mercredi 18, soit vendredi 20. Voilou, comme ça j'ai été hyper précis le plus précis possible. Et du coup, à partir du vendredi 20, ou peut-être même du mercredi 18, mais en tout cas, à partir du vendredi, c'est sûr que le programme habituel reprendra, à savoir live de lecture mardi et vendredi 21h, live de découverte de l'univers de League of Legends dimanche à 21h, et live de gaming sur Sea of Thieves le mercredi de 13h à 16h. Voilà, comme ça, le planning des lives à venir vous est connu. Et je vous reviendrai donc avec une nouvelle lecture après la Divine Comédie, que je vais tenir secret pour le moment. Je vais simplement vous donner quelques infos sur cette lecture un peu rigolote. C'est que ce sera une lecture assez spéciale, dans le sens où cette fois-ci on est venu me trouver pour cette lecture, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que en général, je fais pas de lecture de gens qui n'ont pas publié, etc. Parce que faudrait que moi-même j'aille checker si il n'y a pas des choses trop litigieuses dedans, etc. Et puis même j'ai pas la entre guillemets la validation que ce soit bon. Et ça m'embêterait de faire un live pendant 3 mois sur un ouvrage qui est pas très bon. Bref, du coup en général je fais pas ça. La seule fois où j'ai fait ça, ce sont pour mes textes. Désolé, hein, il faut bien que je me mette un petit peu en avant des fois. Pour les textes de Mirani, Chimère Héritage. Mais bon, c'est mon meilleur ami et je sais qu'il a un talent certain pour l'écriture. Et je crois que c'est à peu près tout. D'autres personnes, ça m'est déjà arrivé quelques fois que certaines personnes me demandent de lire leurs textes. Chose à laquelle j'ai toujours décliné jusqu'à présent parce que, grosso modo, je demandais des choses un petit peu plus sérieuses et qu'on ne me les fournissait pas forcément. C'est pas que j'ai envie de faire peur aux gens, c'est juste que j'ai envie que les gens soient sûrs d'eux. C'est-à-dire que si vous voulez que je lise votre texte, il faut que votre texte vale le coup et que vous en ayez pas honte et que vous êtes prêt à ce que je donne mon avis dessus, que je le lise, etc., bref. Et aussi, tout simplement, j'ai pas forcément le temps, comme je le disais, de pré-checker si vos textes vont convenir au live, s'il va pas y avoir des propos litigieux, etc. Cette fois-ci, ça s'est passé de manière très très pro, donc ça fait hyper plaisir. Une personne que je ne nommerai pas pour le moment est venue me voir en me disant qu'elle aimerait bien que je lise son texte en live. Et du coup, il m'a envoyé des liens, j'ai été un petit peu checké, j'ai déjà lu 2-3 pages histoire de voir un petit peu de quoi il en retournait. J'ai beaucoup discuté avec lui. Et du coup, ça s'est fait, on va dire, très professionnellement parce que voilà, j'ai essayé de faire ça entre guillemets professionnellement pour que ça soit le plus sain possible et que je sois sûr de pouvoir en faire la lecture et que ce soit une lecture
pas ennuyeuse, etc. Normalement, tout devrait être bon. Euh, J'ai pas envie d'en dire trop en fait, c'est pour ça que je suis un peu hésitant. En tout cas, sachez que ce sera une lecture toute spéciale puisque je ne l'aurai jamais lu, ça arrive parfois hein, sur mes lives, je ne l'aurai jamais lu en amont, je le découvrirai avec vous, et en plus, ça sera le texte d'un viewer qui me l'a proposé, donc ça risque d'être intéressant. J'ai assez hâte de découvrir ça. En plus, il y a un site internet, etc., donc je pourrais sûrement vous le partager, enfin bon bref. Donc ça devrait être une lecture un petit peu spéciale en ces points-là, mais sinon je pense qu'elle sera tout à fait logique et cohérente avec le reste de mes lectures, puisque j'ai déjà vu que, a priori, vu les quelques pages que j'ai lues, il y avait un style et il y avait un talent d'écriture, et vu la maturité de la personne avec qui j'ai côtoyé, j'ai partagé plutôt par rapport à cette œuvre, je pense qu'il n'y aura pas de souci, que ça va très bien se passer. En tout cas, voilà, ça sera un peu une news, je suis tout excité, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'avoue, j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va nous changer un petit peu de Dante, bien que j'aime beaucoup Dante. Ça fait quand même pas mal de semaines qu'on est dessus. Et il faut avouer, malheureusement, que ça devient, je trouve, un chouïa répétitif. C'est là où je suis un peu déçu pour le coup. Euh, on va donc se réintéresser à la lecture du soir. La dernière fois, on a commencé le paradis et j'ai été un peu déçu parce que après la fin du purgatoire, je me disais oh putain, le paradis ça va être fou, ça va être complètement dingue, il va se passer des choses dingues. Et au final, je suis un peu redescendu de mon nuage puisque le paradis est intéressant, mais il n'est pas si dinguissime que ça non plus. Et je trouve que encore une fois, il reprend les systèmes et les mécanismes qu'on a vus dans le purgatoire et dans l'enfer. Donc au final, ça nous change pas tant que ça. Ça reste intéressant, ça reste bien écrit, mais c'est pas encore. Enfin, je trouve pas ça, comment dire, grandiloquent. Je trouve pas vraiment comment m'exprimer, mais ouais, je trouve pas ça au-dessus du reste. Je trouve ça juste bien, sans plus. Même si la dernière fois c'était vraiment compliqué de tout comprendre parce que il y avait un peu de discours sur la morale et ça partait en discours à moitié philosophique qui devenait vraiment très compliqué à suivre, mais qui sont à la fois très cool parce que justement c'est un peu la nouvelle touche, on va dire, sur ce troisième cantique de la Divine Comédie. Donc bon, j'ai hâte de voir quand même la suite. On va reprendre sans plus attendre. Je vous rappelle que maintenant Dante est au paradis et qu'il n'est plus guidé par Virgile, mais qu'il est guidé par Béatrice. Je vous rappelle que, comme le purgatoire et l'enfer, le paradis est divisé en différentes strates, et que du coup, notre cher Dante est en train de monter les cieux. On était déjà allé au troisième ciel avec le ciel de Vénus. Je crois pas qu'on était allé plus loin. Ouais, non, on n'est pas allé plus loin qu'au ciel de Vénus. Nous sommes au ciel de Vénus, au troisième ciel. Et on va se lancer sans plus attendre. Je vous invite à vous installer, à vous détendre. On va essayer de passer un moment agréable ensemble comme d'habitude. Je vous souhaite la bonne santé. Et on va pouvoir démarrer. Je crois que je vais arrêter de prendre des pincettes et je vais arrêter de bavasser parce que j'ai déjà pas mal papoté. Du coup, je vous lis du chant 9 au chant 12. Et ensuite, on marquera une pause avant d'enchaîner avec le chant 13 jusqu'au chant 16. Voilà le programme du soir. Bonsoir Dimal, bienvenue sur ce live, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Malheureusement, je viens de parler de tout un tas de choses dont certaines peut-être t'auraient intéressé. Mais je vais commencer la lecture là sans plus attendre parce que j'ai déjà pas mal parlé. Du coup, si je ne te réponds pas, ne le prends pas mal, c'est juste que je me plonge dans la lecture. Et du coup, bonne écoute d'Imal, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Ah bah, décidément, bonsoir Chassoad. Décidément, comment ça va Chassoad? Ok Dimal, mais c'est marrant ça, en vrai ça me fait tellement plaisir de savoir que des gens m'écoutent dans les transports ou quoi que ce soit. Je trouve ça hyper marrant.
Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent dans les transports, je sais qu'il y en a qui m'écoutent en faisant leurs tâches ménagères, je sais qu'il y en a qui m'écoutent en faisant du dessin ou d'autres arts du style, et ça me fait super plaisir. Ça va, Chassoad, ça va très bien, merci de le demander. Prêt pour la lecture, ouais. J'appréhende un petit peu parce que la fois passée c'était vraiment compliqué pour le coup. Mais on va essayer de faire de notre mieux, hein, comme d'habitude. Attendez, je vais juste regarder un truc. On sait pas c'est qui parle. Ça m'énerve quand c'est pas indiqué qui parle. Ouais, bon, je pense que c'est Dante. Bref, Dima et Chassoad, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et vous dis à tout à l'heure pour la pause, après les chants 9 à 12. À tout à l'heure. Chant 9. Après que ton Charles, belle Clémence, m'eut éclairé, il me conta les trahisons que devait recevoir sa descendance. Mais il dit tais-toi, et laisse passer les ans. Je ne peux donc rien dire, sinon qu'un juste pleur suivra votre infortune. Et déjà la vie de cette lumière sainte s'était tournée au soleil qui la comble, comme au bien qui suffit à toute chose. Ah, âmes trompées, créatures impies, qui détournez vos cœurs d'un pareil bien, dressant le front vers des vanités. Et voici qu'une autre de ces splendeurs venait vers moi, en signifiant par sa clarté qu'elle voulait me plaire. Les yeux de Béatrice, qui étaient comme avant fixés sur moi, me donnèrent l'assurance d'un doux assentiment à mon désir. Ah, réponds vite à mon vouloir, esprit heureux, dis-je. Donne-moi la preuve que je peux refléter ma pensée en toi. Alors la lumière, qui m'était encore inconnue de sa profondeur, là d'où elle chantait, reprit comme qui est content de bien faire. Dans cette région de la terre dépravée d'Italie, qui s'étend entre Rialto et les sources de la Brenta et du Piave, s'élève une colline, qui n'est pas très haute, d'où descendit jadis une torche qui dévasta cette contrée. Nous naquîmes, elle et moi, de même racine. Kunitsa fut mon nom, et je brille ici parce que me vainquit le feu de cette étoile. Mais je pardonne joyeusement à moi-même la cause de mon sort, et ne regrette rien, ce qui paraîtrait étrange au vulgaire. De ce lumineux et précieux joyau de notre ciel qui m'est le plus voisin, grande gloire est restée. Et avant qu'elle meure, après ce siècle, 5 autres viendront. Voici l'homme doit se rendre excellent pour qu'une autre vie suive la première. C'est à quoi ne songe pas la tourbe présente, que Tagliamento et Adige enclosent, et bien qu'elle soit bâtie, elle ne se repent pas. Mais bientôt Padoue viendra au marais, et changera l'eau qui baigne Vicenze, puisque ses habitants sont rétifs au devoir. Et là aussi les Cagnans s'unissent, tel fait le Seigneur, et va la tête haute, quand déjà sourdit la toile pour le prendre. Feltre aussi pleurera la faute de son pasteur impie, qui sera si affreuse que jamais on n'entra pour une semblable en Malte. Le baquet devrait être trop vaste qui recevrait le sang des Ferrarés, trop lasse qui pèserait, once à once, le sang qui livrera ce prêtre courtois pour se montrer bon partisan, et de tels dons seront conformes aux mœurs de ce pays. Là-haut sont des miroirs que vous appelez trônes, où pour nous resplendit Dieu qui juge. C'est pourquoi ces paroles nous semblent bonnes. Elle se tut alors, et me fit comprendre qu'elle était déjà tournée vers autre chose, en reprenant sa place dans la ronde. L'autre esprit joyeux que je connaissais déjà pour chose précieuse se fit à ma vue pareil à un rubis que le soleil frappe. Là-haut, la splendeur s'acquiert par la joie comme ici le rire, mais en bas s'obscurcit l'ombre dehors, lorsque l'esprit est triste. Dieu voit tout, et ta vue entre en lui, dis-je, esprit heureux, si bien que nul désir ne peut se dérober à toi. Pourquoi donc ta voix, qui réjouit le ciel toujours avec le chant de ces flammes pieuses qui font un capuchon de leurs 6 ailes, pourquoi ne comble-t-elle pas mes désirs? Certes, je n'attendrais pas tes questions si je voyais en toi, comme tu vois en moi. La plus grande vallée où l'eau se répand. Ainsi commença son discours. Hors de cette mer qui embrasse la terre, s'en va si loin, entre bords discordants contre le soleil, qu'elle fait le méridien là où elle faisait d'abord l'horizon. Je fus riverain de cette vallée entre Hébro et Macra, qui dans sa course brève sépare le Génois du Toscan. Presque au même couchant et au même levant se trouve Bougie,
et la terre d'où je viens, qui jadis échauffa le port de son sang. Folquet m'appelèrent ces gens à qui mon nom fut connu, et ce ciel s'empreint de moi, comme je fis de lui. Par la fille de Bélus, ne brûla pas plus fort en offensant Creus et Siché que moi, pour le temps qu'il convint à mon âge. Ni cette Rhodopée qui fut trompée par des mots fontes, ni Alcide, quand il tenait Iole enfermé dans son cœur. Ici pourtant, on ne se repent pas, on rit, non pour la faute qui ne revient pas à la mémoire, mais pour la valeur qui ordonne et pourvoit. Ici, on contemple l'art qu'embellit un tel amour, et on distingue le bien par quoi le monde haut meut le monde bas. Mais afin que pour toi soient comblés tous les désirs qui sont nés dans cette sphère, il me convient d'aller encore plus loin. Tu veux savoir qui est dans cette lumière qui scintille si fort à côté de moi, comme un rayon de soleil en eau pure? Sache que là-dedans goûte la paix Rahab. Elle s'est jointe à notre ordre qui reçoit d'elle sa marque la plus haute. Par ce ciel, où s'amenuise l'ombre qui vient de votre monde, elle fut élevée avant toute autre âme au triomphe du Christ. Il convenait de la mettre en un ciel comme palme de la haute victoire qu'il acquit grâce à l'une et l'autre paume, car elle aida la première gloire de Josué, en terre sainte, qui touche peu la mémoire du pape. Ta ville, qui est rejeton de celui qui le premier tourna le dos à son auteur, et dont l'envie a causé tant de larmes, produit et répand la fleur maudite, qui a dévoyé agneaux et brebis, car elle a fait un loup du berger. Aussi l'évangile et les grands docteurs sont délaissés, les seuls décrétales sont à l'étude, comme on voit à leur marge. Papes et cardinaux n'ont qu'elles en tête, leurs pensées ne vont pas à Nazareth, là où Gabriel ouvrit les ailes. Mais le Vatican et les autres hauts lieux de Rome, qui ont été le cimetière de la milice que Pierre a suivi, seront bientôt libres de l'adultère. Chant 10. Regardant en son Fils avec l'amour que l'un et l'autre éternellement inspirent, la puissance première et ineffable fit tout ce qui se meut par l'esprit et l'espace avec tant d'ordre, que ceux qui le regardent ne peuvent rester sans jouir de lui. Lève donc, lecteur, avec moi, la vue vers les hautes sphères, droit vers ce côté où les deux mouvements s'entrechoquent. Et là, commence à te complaire dans l'art de ce maître qu'il aime tant en lui-même, qu'il n'en détourne jamais le regard. Vois comment se détache de ce point le cercle oblique, où tournent les planètes pour contenter le monde qui a besoin d'elles. Car si leur voie n'était pas inclinée, bien des vertus dans le ciel seraient vaines, et presque toute puissante ici-bas serait morte. Et si l'écart du droit chemin était plus ou moins grand, l'ordre du monde en haut comme en bas serait défaillant. Reste à présent, lecteur, sur ton banc, en pensant à ce dont tu as l'avant-goût, si tu veux une joie qui surpasse ta peine. Je t'ai servi. À présent, nourris-toi par toi-même. Cette matière dont je suis le scribe demande pour soi tout mon soin. Le plus grand ministre de la nature qui empreint le monde des vertus du ciel et nous mesure le temps par sa lumière, arrivé au point que j'ai dit plus haut, tournait à travers les spirales, où il apparaît chaque jour plus tôt. Et j'étais avec lui, mais je ne m'aperçus de la montée que comme on s'aperçoit ayant une pensée de sa venue. Béatrice est celle qui conduit ainsi de mieux en mieux, et si soudainement que son acte n'entre pas dans le temps. Combien devait briller par soi-même ce qui était dans le soleil où je pénétrais, visible non par la couleur, mais par l'éclat. En appelant l'intelligence et l'art et l'expérience, je ne saurais le rendre imaginable, mais le croire est possible, et qu'on désire le voir. Et si nos imaginations sont basses pour de telles hauteurs, cela n'est pas merveille, car jamais œil n'a vu au-delà du soleil. Telle était en ce lieu la quatrième famille du Père souverain, qui la comble toujours, montrant comme il souffle et comme il engendre. Béatrice commença. Rends grâce au soleil des anges, qui t'a fait monter à ce soleil sensible par sa grâce. Jamais cœur de mortel ne fut si disposé à la dévotion, ni aussi prompt à se rendre à Dieu de tout son gré, que je devins à ses paroles. Et mon amour se mit en lui si fort qu'il éclipsa Béatrice dans l'oubli. Elle n'en fut pas blessée, mais elle rit, et la splendeur de ses yeux riants divisa en morceaux mon âme unie. Je vis plusieurs feux vifs et fulgurants. Je vis plusieurs feux vifs et fulgurants nous prendre pour centre et se mettre en couronne, plus doux à la voix que brillants à la vue. Telle nous voyons parfois la fille de Latone, s'auréoler quand l'air humide retient le fil qui forme sa ceinture. Dans la cour du ciel d'où je reviens, se trouvent des joyaux si précieux et si beaux qu'on ne peut les porter hors du royaume. Tels étaient les chants de ces lumières, qui n'a pas d'elle pour y voler peut attendre les nouvelles d'un muet. Lorsque, chantant ainsi, ces ardents soleils eurent tourné 3 fois autour de nous,
comme étoiles proches des pôles fixes, ils semblèrent d'âmes non déliées de la danse, mais s'arrêtant, en silence, à l'écoute, pour recueillir le son des notes nouvelles. J'entendis commencer en l'un d'eux. Quand le rayon de la grâce, d'où s'allume le vrai amour qui grandit en aimant, multiplié en toi, resplendit tant qu'il te conduit en haut par cette échelle qu'on ne descend pas sans la remonter, qui te refuserait le vin de sa fiole pour ta soif, ne serait pas plus libre qu'une eau qui ne coule pas vers la mer. Tu veux savoir de quelles plantes est fleurie la guirlande qui entoure doucement la belle dame, qui te rend digne du ciel? Je fus l'un des agneaux du saint troupeau que Dominique mène sur un chemin où l'on s'engraisse bien, à moins qu'on déraisonne. Celui-ci qui m'est à droite le plus proche fut mon frère et mon maître, et c'est Albert. Il est de Cologne, et moi, Thomas, d'Aquin. Si tu veux connaître tous les autres, viens derrière mon discours, en tournant à mesure ton regard vers l'heureuse couronne. Cette autre flamme sort du rire de Gratien, qui fut si précieux à l'une et l'autre loi, qu'il plaît en paradis. L'autre à côté, qui orne notre cœur, fut ce Pierre, qui, comme la pauvre femme offrit son trésor à la sainte Église, la cinquième lumière, qui est la plus belle, respire un tel amour que le monde entier là-bas sur terre en désire les nouvelles. En elle se tient le haut esprit, où fut placé un si profond savoir, que si le vrai est vrai, un autre n'est pas né qui voit autant. À côté, tu vois la lumière de ce cierge, qui en bas dans sa chair a vu le plus à fond la nature des anges et leur ministère. Loin, dans la petite lumière, rit cet avocat des temps chrétiens dont le latin servit à Augustin. À présent, si les yeux de ton esprit se portent de lumière en suivant mes louanges, tu sens déjà la soif de la 8e. Dans la vue de tout bien, s'y réjouit l'âme sainte qui rend manifeste, à qui l'entend, le monde mensonger. Le corps dont elle fut chassée repose là-bas au ciel d'or, et elle vint de martyr et d'exil à cette paix. Vois plus loin briller l'esprit ardent d'Isidore, de Bède et de Richard, qui fut plus qu'homme en contemplation. Celui-ci, tout ton regard revient vers moi, et le feu d'un esprit aussi grave pensée qu'il trouva que la mort était lente à venir. C'est la lumière éternelle de Silière, qui, enseignant dans la rue du Foire, syllogisa des vérités qui lui firent tort. Puis, comme une horloge qui nous appelle, à l'heure où se lève l'épouse de Dieu, pour faire matine à son époux afin qu'il l'aime, tandis qu'une pièce tire et pousse l'autre, sonnante et tintant en notes si douces que l'esprit préparé se gonfle d'amour, je vis ainsi la roue glorieuse se mouvoir et accorder ses voix dans une douceur qu'on ne peut connaître, sinon là où la joie joue pour toujours. Chant 11. Ô souci insensé des mortels, quel syllogisme... Pardon, je vais reprendre. Mais attendez, je vais regarder d'abord parce que je sais pas qui parle vraiment. C'est bizarre. Attendez. Bon, apparemment c'est Redante qui parle, ce qui m'étonne, mais bon. Je vais reprendre du coup. Chant 11. Ô souci insensé des mortels, quels syllogismes défectueux te font voler si bas des ailes? Qui suivait le droit, qui les aphorismes, qui à la recherche d'un sacerdoce, qui a régné par force et par sophisme, qui a volé, qui au négoce, qui tout enfermé dans le plaisir de chair se fatiguait, et qui se donnait à l'oisiveté, tandis que, libéré de tous ces fardeaux, j'étais en haut au ciel avec Béatrice, accueillie de façon si glorieuse. Lorsque chaque feu fut revenu au point du cercle où il était auparavant, il s'arrêta, comme chandelle au chandelier. Et j'entendis, dans cette lumière qui m'avait parlé tout d'abord, commencer ainsi en souriant, et devenant plus clair. Comme je resplendis en son rayon ainsi, en regardant la lumière éternelle, j'apprends la source de tes pensées. Tu doutes, et tu voudrais que se précise mon dire, en langage clair et explicite, pour qu'il s'aplanisse à ton intelligence, là où j'ai dit, où l'on s'engraisse bien, et où j'ai dit, un autre n'est pas né. Et ici il faut bien distinguer. La Providence qui gouverne le monde avec cette sagesse où tout regard crée se perd avant d'arriver jusqu'au fond, afin qu'Allah, vers son bien-aimé l'épouse de celui qui a grand cri s'unit à elle avec son sang béni, plus sûre d'elle et plus confiante en lui, ordonna 2 princes en sa faveur qui, des 2 côtés, pussent être ses guides. L'un fut tout séraphique en ardeur, et l'autre fut par sagesse terrestre, une splendeur de lumière cherubique. Je parlerai de l'un, car on parle des 2 en louant l'un,
lequel comprennent, puisque leurs œuvres eurent une seule fin. Entre Topino et l'eau qui descend de la colline élue par l'heureux Ubaldo, une côte fertile descend d'une montagne, où Pérouse sent le chaud et le froid par la porte-soleil. Et derrière, elle pleure Nocera et Gualdo, leur joug cruel. De cette côte, là où elle interrompt sa pente, vint au monde un soleil, comme naît parfois celui-ci du Gange. Mais qui nomme ce lieu ne devrait pas dire Assise, car il dirait trop peu, mais plutôt Orient, s'il veut parler juste. Il n'était pas encore bien loin du Levant qu'il commençait déjà à donner à la terre un réconfort par sa grande vertu. Car tout jeune, il causa la colère de son père pour une dame, à qui, comme à la mort, nul ne dessert la porte du plaisir. Et devant sa cour spirituelle, et coram patré, il s'unit à elle. Puis de jour en jour il l'aima plus fort. Celle-ci, guidée par son premier époux, 1100 ans et plus, dédaignée et obscure, resta jusqu'à lui sans prétendant. Peu servit de savoir qu'auprès d'Amiclas, celui qui faisait peur au monde entier la trouva tranquille, au son de sa voix. Peu servit qu'elle fût constante et fière, au point que, là où Marie resta en bas, elle souffrit avec le Christ sur la croix. Mais pour que je poursuive de façon moins obscure, saisis désormais dans mon parler diffus pour ses amants, François et pauvreté. Leur concorde et leur joyeux visage, amour et merveille et doux regard, faisaient d'eux la cause de pensées saintes. Si bien que, le premier, Bernard le Vénérable se déchaussa, et derrière tant de paix courut, et en courant se crut trop lent. Ô richesse inconnue, ô bien fécond! Égidio se déchausse, Silvestro se déchausse derrière l'époux, tant l'épouse leur plaît. Puis il s'en va, ce père, ce maître, avec sa dame et avec cette famille que déjà liait l'humble cordon. Ni lâcheté de cœur n'appesantit ses cils pour être fils de Pietro Bernardone, ni pour son aspect étrange et misérable. Mais royalement de sa dure intention, il s'ouvre à innocent et reçoit de lui le premier sceau pour fonder son ordre. Lorsque s'accrut le troupeau des pauvrés, derrière lui dont la vie admirable se chanterait mieux dans la gloire du ciel, le saint désir de cette archimandrite fut consacré du second diadème par les mains d'Honorius pour l'esprit éternel. Et lorsqu'il eut, par sa soif du martyre, sous le regard superbe du sultan, prêché le Christ et ceux qui le suivaient, ayant trouvé ces peuples trop rétifs à la conversion, et pour ne pas rester en vain, il revint au fruit de l'ère vitalique, sur l'âpre roc entre Tibre et Arno, il reçut du Christ le dernier sceau que ses membres portèrent pendant 2 ans. Quand il plut à celui qui l'avait élu à ce grand bien de le hausser à la récompense qu'il avait méritée en se faisant petit, à ses frères, comme à ses justes héritiers, il recommanda sa dame la plus chère et leur ordonna de l'aimer avec foi. Alors, de son sein l'âme éblouissante voulut partir pour revoir son royaume, et ne voulut pas pour son corps d'autre bière. Pense à présent qu'elle a été celui qui fut son digne compagnon pour maintenir la barque de pierre en haute mer sur une voie droite. Et celui-là fut notre patriarche. Ceux qui le suivent comme il commande, tu peux voir quelle bonne denrée il charge. Mais son troupeau s'est fait si glouton de pâtures nouvelles qu'il ne peut se tenir de se répandre sur d'autres pâturages. Et plus ces brebis s'en vont loin de lui, vagabondes, moins elles ont de lait quand elles reviennent au bercail. Il en est bien qui craignent le dommage et se serrent autour du berger, mais elles sont si peu que peu de draps fournit toutes les capes. À présent, si mes paroles ne sont pas confuses, si ton écoute a été attentive, si tu rappelles ce que j'ai dit à ton esprit, ton désir sera en partie satisfait, parce que tu verras par où l'arbre ses branches, et tu verras la correction qui explique, où l'on s'engraisse bien, à moins qu'on déraisonne. Chant 12. Aussitôt que la dernière parole fut prononcée par la flamme bénie, la sainte Meule se mit à tourner. Elle n'avait pas encore achevé son tour qu'une autre l'enferma dans son cercle, ajustant chant à chant dans sa danse. Chant qui surpasse autant nos muses et nos sirènes, en ses flûtes suaves, qu'une lumière dépasse son reflet. Comme se ploient dans un tendre nuage 2 arcs parallèles et de couleurs semblables, lorsque Junon envoie sa messagère, et de l'arc intérieur naît celui du dehors, pareils au parler de cette errante qu'amour consuma, comme soleil la brume, les gens d'ici-bas en font un présage, par le pacte que Dieu fit avec Noé, que le monde ne sera plus jamais inondé. Ainsi, ces roses sempiternelles tournaient autour de nous en 2 guirlandes, et ainsi la lointaine répondit à l'approche. Lorsque la danse est l'autre grande fête à la fois du chant,
et du flamboiement de lumière en lumière joyeuse et douce, s'arrêtèrent ensemble et d'un même vouloir, comme les yeux au plaisir qui l'émeut, se lèvent et s'abaissent ensemble, du cœur de l'un de ces nouveaux feux parvint une voix qui me fit être comme l'aiguille à l'étoile, en me tournant vers elle. Elle commença. L'amour qui m'embellit me pousse à te parler de l'autre chef, pour qui l'on t'a dit tant de bien du mien. Là où est l'un, il faut amener l'autre, pour que brille ensemble leur gloire, lorsqu'ils ont combattu le même combat. L'armée du Christ, qui coûta si cher à réarmer, derrière son enseigne, avançait lentement, clairsemée et craintive. Lorsque l'empereur, qui règne toujours, aida la milice, qui était en péril, par sa seule grâce, sans qu'elle en fût digne, et, comme on t'a dit, secourut son épouse avec 2 champions. À leur faire, à leur dire, le peuple dévoyé se ravisa. Dans la région où le zéphyr se lève, pour ouvrir doucement les feuilles nouvelles dont on voit Europe se revêtir, non loin de là où battent les flots derrière lesquels, après sa longue course, le soleil parfois se cache aux yeux des hommes, se tient Calaruega, la fortunée, sous la protection du grand écu, où le lion est gisant et debout. C'est là que naquit le fidèle amant de la foi chrétienne, le saint athlète affable aux siens, rude à ses ennemis. Dès que son esprit fut créé, il fut si plein de vertus vives qu'étant encore dans le sein de sa mère, il la rendit prophète. Lorsque les noces furent célébrées à la source sacrée, entre lui et la foi, où ils se dotèrent de mutuel salut, la dame qui donna pour lui l'assentiment vit dans son sommeil l'effet admirable qui sortait de lui et de ses héritiers. Et pour que dans son nom il fût comme il était, un esprit vint du ciel pour le nommer par le possessif de son seigneur et maître. Il fut dit Dominique, et moi j'en parle comme du jardinier choisi par le Christ pour l'assister dans son jardin. Il fut bien messager familier du Christ, car le premier amour qu'il manifesta fut au premier conseil que donna le Christ. Il fut trouvé souvent silencieux, éveillé à terre par sa nourrice, comme s'il disait « C'est pour cela seul que je suis venu ». Oh, son père vraiment Félix, oh, sa mère vraiment Jeanne, si l'interprétation vaut comme on le dit. Non pour le monde, pour qui on s'essouffle aujourd'hui, en suivant Thaddée ou le savant d'Ostie, mais par amour de la vraie manne, en peu de temps, il devint grand docteur, si bien qu'il se mit à veiller sur la vigne qui sèche vite, si est mauvais le vigneron. Et au siège qui fut jadis plus doux aux pauvres justes, non par sa faute, mais par celle de celui qui siège et dégénère, il demanda, non la dispense de 2 ou 3 pour 6, non le premier bénéfice vacant, non decimas quae sunt pauperum Dei, mais, contre les erreurs de ce monde, droit de combattre pour la semence dont 24 rameaux t'entourent. Puis, avec doctrine et vouloir, et avec le mandat pontifical, il s'élança, comme un torrent jailli de haute source. Et son élan frappa les ronces hérétiques plus vivement là où les résistances étaient plus fortes. De lui naquirent ensuite plusieurs ruisseaux, qui arrosent le jardin catholique et font ses arbrisseaux plus vivaces. Si telle fut l'une des roues du char où la Sainte Église se défendit et vainquit au combat sa guerre civile, à présent devrait être manifeste l'excellence de l'autre, pour qui Thomas avant ma venue fut si courtois. Mais le sillon que traça le sommet de sa circonférence est abandonné, et le moisi a remplacé le tartre. Sa famille, qui mettait les pas tout droit dans ses traces, est si rompue que ses pieds s'en vont à l'envers. Et bientôt, on verra la récolte du mauvais labeur, lorsque l'ivraie se plaindra qu'on lui ferme la huche. Je dis bien que qui chercherait feuille à feuille dans notre livre trouverait encore la page où il lirait « Je suis tel que j'étais ». Mais ce n'est ni de Casale, ni d'Acquasparta, d'où viennent des lecteurs de la règle qui l'un la fuit et l'autre la force. Je suis la vie de saint Bonaventure, de Bagnoregio, qui dans les grands offices mit toujours en second les soins de la main gauche. Illuminato est ici, et Augustin, qui furent parmi les premiers pauvres des chaussées, et devinrent amis de Dieu dans le cordon. Hugues de Saint-Victor est ici avec eux, et Pierre le Mangeur, et Pietro Spano, qui brilla sur terre en 12 livres. Nathan Prophète, et le métropolite Chrysostome, et Anselme, et ce Donat, qui mit la main au premier art. Rabanne est ici, et auprès de moi brille l'abbé Calabré Joachim, qui fut doué d'esprit prophétique. À émuler un si grand paladin m'a porté la courtoisie ardente de frère Thomas et son clair discours, qui porta avec moi cette compagnie. Et c'est la fin du chant 12, les amis. On s'arrête là pour la première partie de lecture de ce soir.
C'est l'heure de la pause. Ok, je viens de... Waouh. J'ai failli m'étouffer, j'ai failli mourir en direct. Oula. Seigneur Dieu. Et du coup, pour le coup... Waouh. Attendez, j'ai trop du mal là. Pour le coup, du coup, la lecture de ce soir, je la trouve beaucoup plus compréhensible que la dernière fois. Il n'y a pas spécialement de choses racontées, enfin comment dire, il n'y a pas spécialement de choses à expliciter, je trouve, il n'y a pas forcément de message ou quoi que ce soit, je trouve. Là, c'est plus des récits de... je sais même pas comment expliquer ça, mais ouais, de vie, entre guillemets, quoi. Donc il y a juste à lire et à comprendre ce qu'ils nous disent. Donc c'est pas bien compliqué. D'ailleurs, je vais, sans plus attendre, vous lire les notes de chaque chant qu'on vient de lire. Du coup, on a commencé au 9e. Du coup, dans le 9e chant, nous étions au ciel de Vénus. On y a vu la prophétie de Charles Martel, la prophétie de Kunitsa da Romano, Folquet de Marseille, poète amoureux, éclat de Rahab de Jéricho et malédiction des papes. J'avoue que là, des fois, quand je lis certaines notes, je me dis, il parlait de ça. Comme quoi, vraiment, c'est ce que je dis depuis le début des lives sur la Divine Comédie. C'est tellement truffé de références historiques, mythologiques, religieuses, que des fois, il nous parle un truc pendant toute la moitié d'un chapitre, et on sait juste pas de quoi il parle, alors que si ça se trouve, pour ses contemporains, pour les contemporains de Dante, c'était très très clair ce dont il parlait. Ensuite, au chant 10, c'était toujours le ciel de Vénus. On y a vu l'admirable architecture du monde. Puis nous sommes montés au 4e ciel, le ciel du soleil, les esprits inspirés de sagesse. Thomas d'Aquin montre les 11 sages de la première couronne, théologiens et philosophes. Ce chapitre-là m'a bien plu d'ailleurs. En fait, ouais, je pense que c'est pour ça que c'était beaucoup plus compréhensible, parce que ça parlait directement de choses, j'allais dire très concrètes alors que non, mais ça parlait d'art, ça parlait de beauté, et du coup, à part dire c'est merveilleux, c'est beau, c'est voilà, il n'y a pas grand chose à comprendre de plus, quoi. Et du coup, bonsoir Shina, bienvenue sur ce live. Je pense que c'est la première fois que tu viens parmi nous. Donc bienvenue, ça me fait plaisir, j'espère que tu t'y plairas. Ensuite, au chant 10, on était des... non, chant 10, je viens de le dire. Décidément, je suis pas dans le bon mood là. Au chant 11, nous étions donc toujours dans le ciel du soleil. On y a vu les vanités des soucis terrestres et bonheur céleste, les doutes de Dante, devinés et formulés par saint Thomas. Saint Thomas qui fait l'éloge de saint François d'Assise et déplore la décadence de l'ordre dominicain. Et enfin, le chant 12, toujours le ciel du soleil, dans ces chants de la deuxième couronne des sages, saint Bonaventure fait l'éloge de saint Dominique et déplore la décadence de l'ordre franciscain. Les 11 sages de la deuxième couronne. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a encore une structure, encore une manière de hiérarchiser entre guillemets tout cela. Et on voit du coup que au ciel du soleil, ce qui est mis en valeur, c'est l'art et la philosophie a priori. Et là, pour le coup, il y a des noms qui me parlent un peu plus, genre Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, voilà. Tout ça, c'est des noms qui me parlent un chouïa plus personnellement. Et du coup, on voit encore une fois qu'il y a tout ce système un peu de cortège. Hein. Il y a à chaque fois une cohorte, il y a à chaque fois des groupes. Là, il y avait les 11 premiers philosophes, puis les 11 suivants. Enfin, voilà, il y a toujours ces délires-là. Je trouve que c'est très très codifié en fait, l'enfer, le purgatoire et le paradis de Dante. Mais c'est intéressant justement de voir comment c'est organisé. Bienvenue au paradis, c'est exactement ça, Chassohan. J'hésite à faire non-stop des blagues là-dessus, mais il faut pas. Genre, quand je fais des annonces sur Twitter, sur Facebook, sur Discord, je suis en mode ah, faut que je mette venez au paradis. Mais ouais, après, j'assumerai pas. Je ne peux pas promettre le paradis.
Enfin voilà, je trouve que dans ces chapitres, il n'y a pas forcément grand chose à expliciter de plus. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que pour le coup, leur contenu était plus accessible, plus compréhensible. Et je trouve que le style était là pour le coup. Je trouve que le style, ça tombe bien, vu qu'on parlait d'art et de philosophie. Là, je trouvais que le style était joli et fluide. Je trouvais ça beaucoup plus détente dans ma lecture. C'était beaucoup plus facile d'enchaîner les phrases. Euh, Ouais, c'est ça, Chassoad. Venez en l'enfer avec moi. Hmm, j'ai vraiment du mal à parler pendant cette pause. Peut-être parce que j'ai pas forcément grand chose à dire sur la première partie, je dois avouer. Et comme je vous le disais en début de live, vu que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai un peu le cerveau cassé là, j'ai l'impression. Je vais changer le titre du live avant qu'on ne poursuive. Hop. Par contre, détail tout con, mais avec lequel j'ai extrêmement de mal, c'est que vu qu'on fait le purgatoire et le paradis, j'ai beaucoup de mal, et qu'il y a beaucoup de personnages constamment, quasiment un personnage par chapitre qui raconte sa life, quoi. J'ai beaucoup de mal à faire des voix différentes. D'autant que paradis, dans ma tête, c'est. Je vais plutôt faire des voix un peu comme ça, légères, élancées, voilà. Et en fait, j'en ai beaucoup moins en rayon, entre guillemets, des voix de ce genre que des voix bizarres, on va dire. Et du coup, pour l'enfer, c'était pas trop dur de passer sur des voix comme ça. Et de passer sur des voix tout à fait différentes. Par contre, pour le paradis, je sais pas, je vois bien un truc très propre sur soi, très calme, etc. Et du coup, j'ai du mal à faire des voix vraiment foncièrement différentes et reconnaissables. Donc j'espère que malgré tout, vous arrivez bien à discerner les personnages selon le moment où ils sont en train de parler. Mais ouais, ça c'est une réflexion. Justement, là en ce moment, pour la vidéo sur laquelle je travaille, j'ai enregistré des voix. Et c'est une réflexion que je me faisais du coup en faisant ça. C'est que il y a certaines voix qui sont beaucoup plus compliquées à différencier. Dans le sens où, après c'est sans doute parce que je suis un mec du coup, mais par exemple faire des voix de mec, j'ai une beaucoup plus grande palette. Quand je veux faire des voix plus féminines, euh, j'ai deux trois choix et après je trouve qu'elles se ressemblent toutes entre guillemets. J'ai du mal à faire des voix féminines vraiment différentes. C'est un peu le pire, je pense, c'est les vieillards et les vieillards. Mince, je m'étais fait une réflexion là-dessus. Les vieillards et quelqu'un d'autre encore, je sais plus. Enfin bon, bref, je me rappelle plus quelle réflexion je m'étais faite. Mais notamment les vieillards, je sais que je peux faire une voix de vieillard un peu sympa. Je sais que je peux la varier grosso modo en passant plus ou moins grave, plus ou moins aigu. Mais je sais que, par exemple, si je tombe sur un texte où il y a quatre vieillards qui vont parler les uns avec les autres, vous allez être full perdu et jamais vous allez savoir les différencier. Ça, c'est terrible. Genre ça c'est hyper terrible et je redoute ce genre de moment. C'est en gros dans les romans en général quand il y a beaucoup de personnages, c'est un petit défi pour moi que j'apprécie parce que c'est souvent drôle. Je me rappelle notamment de Peter Pan où il y avait vraiment beaucoup de dialogues et vraiment beaucoup de personnages différents dans les dialogues. Donc c'était un vrai défi de changer de voix constamment, c'était assez drôle. Par contre, il y a des archétypes de personnages comme ça où je sais que je serais forcément bloqué et que ça serait un peu compliqué de différencier les personnages. Et je veux pas que ma lecture nuise à la compréhension du texte. Au contraire, si ça peut y aider, c'est mieux. Donc ouais, j'essaie de faire mon mieux, mais parfois je me retrouve face à des petites problématiques. Alors, tu peux faire un mix doux bizarre, ça peut être parfois creepy quand quelque chose se veut trop bienveillant. Je trouve ça encore plus intéressant que quand on sait que quelque chose est malfaisant et qu'il l'est vraiment. Ouais, je comprends tellement ce que tu veux dire, Chassoad, et des fois j'hésite à faire ça. Mais par exemple, là, j'ai commencé à faire une voix vraiment plus douce. Et quand j'ai vu que c'était Thomas Daquin, j'étais en mode merde. J'aurais dû faire une voix peut-être un peu plus grave. Parce que du coup, j'étais parti plutôt dans quelque chose de féminin, tu vois. Et là, j'aurais peur que ce soit la même chose, tu vois. J'aurais peur de faire une voix. En fait, je préfère faire des voix à peu près neutres. Parce que j'aurais peur de faire une voix bizarre.
Et au fur et à mesure, en lisant, me rendre compte qu'en fait, bah, c'est vraiment quelqu'un d'angélique, tu vois. Et que du coup, je suis en mode merde, la voix va pas trop avec l'archétype. Genre le film de Tim Burton sur Alice au Pays des Merveilles. Mais ce que je trouve sympa dans le film, c'est la Reine Blanche que je trouve franchement creepy. Ouais, c'est vrai qu'elle est creepy. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, là j'ai du mal avec la lecture parce que vu que je découvre au fur et à mesure, j'ai peur de d'influencer. C'est pour ça aussi que je vais pas trop loin. Je sais que euh, certaines personnes m'ont déjà dit que je devrais encore plus interpréter entre guillemets, que je devrais encore plus faire l'acteur et que là c'était en gros en fait, c'est ça qui est bizarre. Enfin, on m'a fait le reproche de ne pas assez interpréter, de ne pas assez faire l'acteur, et du coup de jouer mal. Et j'ai pris ça un peu bizarrement dans le sens où, pour moi, je ne joue pas. Genre, si je jouais du théâtre, je ferais pas comme je fais maintenant. Là, c'est de la lecture. Je trouve que c'est encore quelque chose de différent. Et justement, là, je trouve qu'il faut interpréter de manière à peu près sobre et à peu près neutre pour pas que ça sorte totalement de l'histoire, pour pas qu'une œuvre sérieuse d'un seul coup devienne complètement loufoque, pour pas qu'une œuvre loufoque devienne d'un seul coup complètement badante. Euh, je trouve qu'il faut être ultra subtil. Alors je dis pas que j'y arrive forcément toujours, hein, mais en tout cas je fais de mon mieux. Et je pense vraiment pas que c'est un travail d'acteur en fait de lire à voix haute. Je pense que c'est un peu différent. Je pense que c'est plutôt ouais, essayer de donner une version compréhensible et de pas mettre ses propres comment appeler ça, ses propres je trouve pas le terme, c'est terrible, de pas vous influencer entre guillemets à penser interprétation, ouais, mais c'est pas le mot que je cherchais vraiment, mais enfin oui, voilà, c'est un peu dans ce sens là quoi. C'est pas vous influencer je sais pas, en faisant par exemple dans Peter Pan, faire le capitaine Crochet avec une voix hyper méchante et vous faire croire que le capitaine Crochet c'est le pire des salauds, juste parce que je le fais comme un gros salaud alors que non. Voilà quoi. J'ai pas envie qu'il y ait méprise en fait. J'ai pas envie de commencer à faire un personnage d'une certaine manière alors que, a priori, dans le texte, il est pas comme ça quoi. Bref, je sais pas si j'étais ultra clair sur tout ça. Mais ça commence à faire longtemps que je parle. Il va être temps de se remettre à la lecture, chers amis. Du coup, je te souhaite une bonne écoute, Chassoad, une bonne écoute, Shina, si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute d'Imal, qui nous regardera du coup en rediffusion, comme il le disait tout à l'heure. Et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous relis 4 chapitres, du chant 13 au chant 16. Et on se retrouve pour l'outro du live dans 20-30 minutes. A tout à l'heure. Chant 13. Qu'il imagine, celui qui veut comprendre ce que je vis alors, et qu'il garde l'image tant que je parle comme un roc, 15 étoiles, en divers points du ciel, qu'il a vivé d'une telle clarté qu'elle dissipe toute épaisseur de l'air. Qu'il imagine le char à qui l'espace de notre ciel suffit nuit et jour, et qui ne s'efface pas quand on tourne son timon. Qu'il imagine la bouche de ce corps qui commence à la pointe de l'axe autour de qui tourne la roue première, ayant formé 2 signes dans le ciel, comme les fit la fille de Minos lorsqu'elle sentit la glace de la mort. Qu'il imagine que l'un a ses rayons dans l'autre, et qu'ils tournent tous deux de telle manière que l'un aille en avant, l'autre en arrière. Alors, il aura presque une ombre de la vraie constellation et de la double danse qui tournait autour du point où j'étais. Car elle est aussi loin de notre usage qu'est loin du cours de la Chiana la vitesse du ciel qui va le plus vite. On n'y chantait ni Bacchus ni Péan, mais 3 personnes en divine nature, et en une personne, elle et l'humaine. Le chant et la ronde accomplirent leur mesure, et ces saintes lumières se tournèrent vers nous réjouies de passer d'une œuvre à l'autre. Le silence alors, en ces déités accordées, fut brisé par la lumière qui m'avait conté la vie admirable du pauvre et de Dieu. Elle dit : quand une paille est broyée, quand sa semence est déjà engrangée,
un doux amour m'invite à battre l'autre. Tu crois que dans la poitrine d'où la côte fut tirée pour former la belle joue dont le palais coûte si cher au monde, et dans celle qui, trouée par la lance, paya la dette d'avant et celle d'après, si bien que toute faute est contrebalancée. Tout ce que peut la nature humaine avoir de lumière est infusé par la vertu qui les créa tous deux. Aussi tu t'étonnes de ce que j'ai dit, quand j'ai rencontré qu'il n'eût pas de second le bien qui est enclos dans la 5e flamme. Ouvre à présent les yeux à ce que je réponds, et tu verras ta croyance et mon dire se faire dans le vrai comme centre du cercle. Ce qui ne meurt pas, et ce qui peut mourir, n'est que splendeur de cette idée qu'engendre en aimant notre Seigneur. Car la vive lumière qui dérive de son éclat, et ne se désunit ni de lui ni de l'amour qui en eux se fait trois, par sa bonté rassemble ses rayons, comme en miroir en 9 substances, en demeurant éternellement une. Puis elle descend aux dernières puissances, d'acte en acte, en devenant telle qu'elle ne fait plus que brève contingence. J'entends par contingence les choses engendrées que le ciel produit avec et sans semence, par son mouvement. Leur cire et le ciel qui les modèle ne sont pas d'un seul mode, ce qui fait qu'elles reflètent plus ou moins la lumière sous le signe idéal. Il advient par là qu'un même arbre produit selon l'espèce des fruits plus ou moins bons, et que vous naissez avec l'esprit divers. Si la cire était ductile à point, et si le ciel était dans sa vertu suprême, la lumière du sceau apparaîtrait toute. Mais la nature la donne toujours incomplète, œuvrant pareillement à l'artiste, qui a l'usage de l'art et la main qui tremble. Mais si l'ardent amour dispose et marque la vue claire de la première vertu, par là s'acquiert toute la perfection. Ainsi la terre fut rendue digne de toute la perfection animale, ainsi la Vierge devint enceinte. Aussi j'approuve ton opinion, que la nature humaine n'a jamais été ni ne sera comme en ces deux personnes. À présent, si je ne continuais pas au-delà, alors comment celui-là fut-il sans égal? Ainsi commenceraient tes paroles. Mais pour que soit clair ce qui ne l'est pas, pense à ce qui l'était, et à la raison qui le poussa, quand on lui dit « demande » à demander. Je n'ai pas parlé en sorte que tu ne puisses voir qu'il fut roi, et qu'il demanda la sagesse afin d'être un roi suffisant. Non, pour savoir quel est le nombre des moteurs des cieux, ou si du nécessaire avec du contingent peut faire du nécessaire. Non, si est dare primum motum esse, ni si du demi-cercle on peut faire un triangle qui n'est pas d'angle droit. D'où, si tu joins cela à ce que j'ai dit, royale prudence est la vue sans égale que vise le trait de mon intention. Et si, ô n'est pas né, tu dresses un regard clair, tu verras qu'il concerne les rois seulement, qui sont nombreux, et les bons, y sont rares. Prends mon discours avec cette précision. Il peut aller ainsi avec ce que tu crois du premier père et du bien-aimé. Et que cela te soit toujours comme plomb aux pieds, pour aller à pas lents comme un homme las, vers le oui et le non que tu ne vois pas. Car il est le plus bas parmi les sots, celui qui affirme et nie sans distinction, dans l'un comme dans l'autre cas. Car il arrive que l'opinion hâtive penche souvent du mauvais côté, et puis la passion ligote l'intellect. Il quitte le rivage bien plus qu'en vain, car il ne revient pas tel qu'il est parti, qui prêche pour le vrai sans en connaître l'art. Claires preuves de ceci sont sur terre Parménide, Mélissos, Brissos et bien d'autres, lesquels allaient sans savoir où. Ainsi firent Sabellius et Arius, et ces fous qui furent comme des glaives pour les Écritures, rendant tordu ce qui était droit. Que les hommes ne soient donc pas trop assurés quand ils jugent, comme celui qui croit que les blés sont mûrs avant qu'ils le soient. Car j'ai vu d'abord tout l'hiver l'épine se montrer rigide et farouche, et puis porter la rose sur sa cime. Et j'ai vu déjà bateau droit et rapide parcourir la mer pendant toute sa route, et périr à la fin en entrant au port. Que dame Berthe et messire Martin, s'ils ont vu l'un voler, l'autre faire une offrande, ne croient pas discerner le conseil divin, car l'un peut s'élever, et l'autre choir. Chant 14. Du centre au cercle, et du cercle au centre, l'eau se meut dans un vase rond, selon qu'elle est frappée dehors ou dedans. Dans mon esprit tombèrent soudain ces mots, dès que se tut l'âme glorieuse de Thomas, par la similitude qui naquit de son parler avec celui de Béatrice, à qui après lui, il plut de commencer. Cet homme a besoin, et il ne vous le dit, ni de la voix ni en pensée encore, d'aller à la racine d'un autre vrai. Dites-lui si la lumière dont se fleurit votre substance restera avec vous éternellement, comme elle est aujourd'hui. Et, si elle reste, dites comment, après que vous serez redevenu visible, il se pourra qu'elle ne nuise pas à votre vue.
comme poussés et entraînés par plus de joie, parfois ceux qui dansent en rond élèvent la voix et animent leurs gestes. Ainsi, à la prière prompte et directe, les cercles saints montrèrent une joie nouvelle dans la ronde et le chant admirable. Qui se lamente parce qu'ici on meurt pour vivre au ciel, n'a pas vu là-haut la fraîcheur de la pluie éternelle. Ce 1 et 2 et 3, qui vit toujours et règne toujours en 3 et 2 et 1, non circonscrit, et qui circonscrit tout, était chanté 3 fois par chacun des esprits, avec une mélodie si belle qu'elle serait pour tout mérite une juste offrande. Et j'entendis dans la lumière la plus divine, du plus petit cercle, une voix modeste, comme fut celle peut-être de l'ange à Marie, répondre. Autant que durera la fête de paradis, autant notre amour tissera autour de nous un vêtement pareil. Sa clarté lui vient de l'ardeur de la passion, et elle est aussi grande qu'elle a de grâce en plus de sa valeur. Lorsque nous aurons revêtu la chair glorieuse et sainte, notre personne sera plus parfaite parce qu'entière. Ainsi s'accroîtra ce que nous donne le bien suprême en gratuite lumière, lumière qui nous adapte à sa vision. D'où il convient que la vision s'accroisse, que s'accroisse l'ardeur qui s'allume d'elle, que s'accroisse le rayon qui en dérive. Mais comme charbon qui donne une flamme, et par vif éclat la dépasse, si bien qu'il est visible à travers elle, ainsi cette splendeur qui déjà nous entoure sera vaincue en éclat par la chair que la terre recouvre aujourd'hui. Et tant de clarté ne pourra éblouir, car les organes du corps seront forts pour tout ce qui pourra faire notre joie. Ils m'apparurent si prompts et empressés, l'un et l'autre cœur, à dire Amen, qu'ils montrèrent bien désir de leur corps mort, non peut-être pour eux, mais pour leur maman, pour leur père, et pour ceux qui leur furent chers, avant qu'ils fussent flammes sempiternelles. Et voici tout autour de clarté uniforme, naître une lumière en plus de celle qui était là, semblable à un horizon qui s'éclaire. Et comme à la montée de l'ombre du soir commencent au ciel de nouvelles figures, dont la vue paraît vraie et non vraie, il me parut commencer à voir de nouvelles substances, qui faisaient un tour en dehors des deux autres circonférences. Ô vrai scintillement de l'Esprit Saint! Comme il se fit subit et incandescent à mes yeux, qui, vaincus, ne purent le soutenir. Mais Béatrice m'apparut, si belle et si riante, que je veux la laisser parmi ces visions qui enfuient la mémoire. Ensuite, mes yeux reprirent la force de se relever. Je me vis alors transporté, seul avec madame, dans un ciel plus haut. Je m'aperçus bien que j'avais monté au rire embrasé de l'étoile, qui me sembla plus rouge qu'à l'accoutumée. De tout mon cœur, et avec ce langage qui est le même en tous, j'offris un holocauste à Dieu, comme il fallait pour la grâce nouvelle. L'ardeur du sacrifice n'était pas encore épuisée dans mon cœur, lorsque je compris qu'il était accepté avec faveur. Car avec tant d'éclat et de couleurs pourprées, m'apparurent des splendeurs en 2 rayons que je dis « Ô Hélios, comme tu les embellis !» Comme parsemés de feux petits et grands blanchoient entre les pôles du monde la galaxie, qui fait douter les sages, de même, au fond de Mars, ces rayons constellés traçaient le vénérable signe que fait la jointure de cadrans en cercle. Ici ma mémoire vint mon invention, car cette croix faisait briller le Christ si bien que je ne sais trouver d'exemple digne. Mais qui prend sa croix et suit le Christ m'excusera de ce que je laisse, voyant dans cette blancheur fulgurer le Christ. D'un bras à l'autre et de la cime aux pieds, des lumières se mouvaient, scintillant fort en se croisant et en se dépassant. Ainsi on voit ici, droites et courbes, rapides et lentes, changeant d'aspect, les poussières des corps, longues et courtes, se mouvoir à travers le soleil qui parfois raie l'ombre que les gens pour se protéger installent avec art et habileté. Et comme vielle et harpe, en tension tempérée de plusieurs cordes, font un doux tintement pour qui ne sait d'où vient la note, ainsi, des lumières qui m'apparaissaient là, une mélodie s'épanchait dans la croix qui me ravissait, sans que j'entende l'hymne. Je compris que c'était un chant de louange, car les mots Resurgi et Vinci me venaient comme à quelqu'un qui entend sans comprendre. Je m'enchantai tant à tout cela que jusqu'alors je n'avais rien connu qui me liât avec des liens si doux. Ma parole peut-être paraît trop hardie, si je mets en second le plaisir des beaux yeux dont la vue apaise mon désir. Mais qui saisit que les 2 sceaux vivants de la beauté sont plus puissants plus haut, et que là, je n'étais pas tourné vers eux, peut m'excuser de ce dont je m'accuse pour m'excuser, et voir que je dis vrai. Car le saint plaisir n'est pas exclu d'ici, puisqu'il se fait, en montant, plus parfait. Chant 15. La volonté de bien en quoi se fond toujours l'amour qui respire droit, comme cupidité se fond en mal, imposa le silence à cette douce lyre, et mit en repos les cordes saintes que la main du ciel relâche et tire.
comment seraient-elles sourdes à de justes prières ces substances qui, pour me donner désir de les prier, se turent de concert? Il est juste qu'il souffre sans fin celui qui, par amour de choses qui ne durent pas éternellement, se dépouille de cet amour-là. Comme dans les cieux tranquilles et purs, glisse de temps à autre un feu soudain, faisant mouvoir les yeux qui étaient immobiles, et semble une étoile changeant de lieu, sinon que du côté où il s'allume rien ne se perd et qu'il dure peu. Ainsi, partant du bras qui s'étend à droite jusqu'au pied de cette croix, passa un astre de la constellation qui resplendit là-bas. Et la gemme ne sortit pas de son ruban, mais elle passa par la zone radiale, semblable à un feu derrière l'albâtre. Ainsi s'avança l'ombre d'Anchise, si notre meilleure muse mérite foi, lorsqu'il aperçut son fils dans l'Élysée. O sanguis meus, o super infusa, gratia Dei, sicut tibi qui, bisunquam coeli janua reclusa. Ainsi parla ce feu. Je le regardai, puis je tournai les yeux vers madame, et je fus étonné des deux côtés, car dans ses yeux brûlait un rire, tel que je pensais avec les miens toucher le fond de ma gloire et de mon paradis. Puis l'esprit joyeux à voir et à entendre joignit à ses premiers propos des choses que je ne compris pas, tant il parla profond. Ce ne fut pas désir de se cacher à moi, mais nécessité, car sa pensée dépassa les limites mortelles. Et quand l'arc de l'ardente affection fut relâché, et que son parler descendit jusqu'à la hauteur de notre intelligence, la première chose que je compris fut « Béni sois-tu, Trinéen, qui est si courtois pour ma race !» Et il poursuivit « La chère et longue fin, qui m'est venue en lisant le grand livre où jamais blanc et noir ne changent, tu viens de l'apaiser, mon fils, dans cette lumière où je te parle, et grâce à celle qui pour ce haut vol t'a mis des ailes. Tu crois que ton pensée passe en moi par celui qui est le premier, comme des rives de l'un, si on le connaît, le 5 et le 6. Aussi n'as-tu pas demandé qui je suis, et pourquoi je parais dans cette foule gaie plus joyeux que tout autre. Tu crois le vrai, les petits et les grands dans cette vie-ci regardent le miroir, où avant que tu penses, apparaît ta pensée. Mais pour que l'amour sacré en qui je veille en vision perpétuelle, et qui m'assoive d'un doux désir, s'accomplisse mieux, que ta voix sûre, hardie et joyeuse sonne ta volonté, sonne ton désir, pour qui ma réponse est déjà prête. » Je me tournai vers Béatrice, et elle comprit avant que j'eusse parlé, et me sourit d'un signe qui fit pousser des ailes à mon vouloir. Alors je commençai. L'amour et l'intelligence, quand la première égalité vous apparut, sont de même poids pour chacun de nous, parce que le soleil qui vous alluma et vous brûla par sa lumière et sa chaleur est si égal que toute ressemblance est insuffisante. Mais désir et action chez les mortels, pour la raison qui vous est manifeste, sont diversement fournis d'elles. Et moi qui suis mortel, je me sens dans cette disparité, et ne puis rendre grâce qu'avec le cœur à la joie paternelle. Je te supplie, toi, vif topaze, qui fleuris ce précieux joyau, de me rassasier en disant ton nom. Ô mon feuillage, qui m'a réjoui dans la salle attente, je fus ta racine. Ainsi commença-t-il dans sa réponse. Puis il me dit celui dont la famille a pris le nom, et qui plus de 100 ans a fait le tour du mont sur la première corniche, fut mon fils et ton bisaïeul. Il est donc juste que tu lui raccourcisses par tes bonnes œuvres sa longue fatigue. Florence, en son antique enceinte, où sonnent encore la tierce et la nonne, était en paix, sobre et pudique. Elle n'avait ni collier ni couronne, ni habit brodé, ni ceinture, qui fussent plus à voir que la personne. La fille, en naissant, ne faisait pas encore peur à son père, car l'âge et la dot ne dépassaient ni l'un ni l'autre la mesure. Elle n'avait pas de maison sans famille. On n'y rencontrait pas encore Sardanapale, pour montrer ce qui est permis dans la chambre. Montemalo n'était pas encore dépassé par votre Uccelatoio, qui, comme il est vaincu en grandeur, le sera aussi dans la chute. J'ai vu Bellincion Berti aller sangler de cuir et d'os, et sa femme quitter le miroir sans avoir le visage peint. Et j'ai vu des Nerli et des Vecchio se contenter de peaux non fourrées, et leurs femmes à la quenouille et au fuseau. Ô fortunés, chacune était certaine de sa sépulture, et nulle encore n'était pour la France laissée seule au lit. L'une veillait aux soins du berceau, et pour calmer l'enfant employait cet idiome qui d'abord divertit les pères et les mères. L'autre, tirant la laine à sa quenouille, contait à sa famille les histoires des Troyens, de Fiesole et de Rome. Un Cianguella ou un Lapo Saltarello aurait alors autant surpris qu'aujourd'hui Cincinnatus ou Cornelia. À une vie si belle, si reposée, de citoyens, à une si confiante communauté, à un séjour si doux, Marie me donna, appelée à grands cris. Et dans votre antique baptistère, je devins à la fois chrétien et Cassiagida. Moronto fut mon frère, et Éliseo. Ma femme vint à moi de la vallée du Pô,
C'est ainsi que se fit le nom que tu portes. Puis je suivis l'empereur Conrad, et il me ceignit de sa milice tant il me sut gré de mes exploits. Derrière lui, j'allais contre l'iniquité de cette loi dont le peuple usurpe, par la faute des papes, votre justice. C'est là que je fus, par ces gens félons, délivrés du monde trompeur, dont l'amour flétrit bien des âmes, et je vins du martyre à cette paix. Chant 16. Oh, noblesse de sang, petite chose, que tu fasses les humains se glorifier de toi ici-bas, où notre amour languit, ne sera jamais pour moi chose étonnante. Car là où l'appétit n'est pas tordu, je veux dire au ciel, je m'en glorifierai, je m'en glorifiais. Tu es certes un manteau qui raccourcit vite, et si on ne l'allonge de jour en jour, le temps tourne autour avec ses ciseaux. Avec ce vous que Rome accueillit la première, et que son peuple garda moins que les autres, je recommençai à parler. D'où Béatrice, qui était un peu à l'écart, riant, sembla celle qui se mit à tousser à la première faute qu'on écrit de Guenièvre. Je commençai. Vous êtes mon père? Vous me donnez toute hardiesse à parler. Vous m'élevez si bien, que je suis plus que moi. Mon esprit se remplit d'allégresse par tant de ruisseaux, qu'il se réjouit lui-même de la soutenir sans se briser. Dites-moi donc, ma chère origine, quels furent vos aïeux, et quelles furent les années qui datèrent le temps de votre enfance. Parlez-moi du bercail de Saint-Jean, tel qu'il était alors, et qui étaient les gens qui étaient en lui dignes des plus hauts sièges. Comme se ravive au souffle des vents un charbon en flamme, ainsi je vis cette lumière briller à mes compliments. Et comme à mes yeux, elle devint plus belle, ainsi d'une voix plus douce et plus suave, mais non dans cette langue moderne-ci, elle me dit. Depuis le jour où fut dit Ave, jusqu'au jour où ma mère, à présent bien heureuse, accoucha de moi dont elle était grosse, cette flamme passa par son lion 550 et 30 fois, pour se rallumer sous sa patte. Mes aïeux et moi naquîmes dans le lieu par où arrivent dans le dernier sextier ceux qui courent à votre jeu annuel. Sur mes aïeux, que ces mots te suffisent. Qui ils étaient et d'où ils vinrent ainsi, il vaut mieux le taire qu'en discourir. Tous ceux qui étaient là en ce temps, bons à porter les armes entre Mars et Baptiste, étaient le 5e des vivants d'aujourd'hui. Mais la population à présent mélangée avec Campi, Certaldo et Féguinet se voyait pure en son moindre artisan. Oh, comme il vaudrait mieux avoir pour voisins les gens que je dis, et que vos confins soient à Galuzzo et à Trespiano, plutôt que dans la ville, et supporter la puanteur du vilain d'Agulfone, de celui de Signa, qui a déjà l'œil aux aguets pour escroquer. Si la race qui dévie le plus au monde n'avait pas été marâtre de César, mais douce comme une mère à son fils, tel s'est fait Florentin, et pratique le change et le négoce, qui serait revenu à Sémifonte, où son aïeul faisait ses tours. Montemurlo serait encore au Conti, les Cerci seraient dans la paroisse d'Acone, et les Buondelmonti peut-être en Val-de-Grève. Toujours la confusion des personnes fut principe de mal dans la cité, comme pour vous la nourriture surajoutée. Et un taureau aveugle tombe plus tôt qu'un agneau aveugle, et souvent une épée taille plus et mieux que 5 épées. Si tu vois Luni et Orbisaglia, comme elles ont fini, et comme Chiusi et Sinisgalia suivent leurs traces, il ne te semblera ni fort ni étrange d'entendre comme déchoient les familles, puisque les villes ont une fin. Toutes vos choses ont leur mort, comme vous, mais cela est caché pour certaines qui durent longtemps, et les vies sont courtes. Et de même que le cours du ciel et de la lune couvre et découvre sans cesse les rivages, ainsi fait la fortune avec Florence. Aussi ne doit pas te paraître étonnant ce que je dirais des grands Florentins dont la renommée est cachée dans le temps. J'ai vu les Ughi et les Catellini, Filippi, Grecci, Ormani et Alberici, illustres citoyens déjà sur leur déclin. J'en ai vu d'aussi grands qu'ils étaient anciens, ceux de la Sanella et ceux de l'Arca, et Soldanieri, Ardinghi, Bosticci. Près de la porte à présent chargée d'un tel fardeau de félonie qu'elle fera bientôt couler la barque, étaient les Ravignani, dont descend le comte Guido, et tous ceux qui ont pris le nom du grand Bellincione, par la suite. Les gens de la Pressa savaient déjà comment il faut gouverner, et Galigaio avait déjà chez lui la garde et le pommeau doré. La colonne du verre était déjà grande, et Sacchetti, Biocci, Fifanti, Balucci et Galli, et ceux qui rougissent pour le boisseau. La souche des Calfucci était déjà grande, et déjà Sizzi et les Arrigocci étaient assis aux chaises curules. Oh, comme je vis ceux qui sont défaits par leur orgueil, et les boules d'or faisaient fleurir Florence dans tous leurs exploits.
De même pour les pères de ceux-là qui, chaque fois que vaque votre église, s'engraissent en siégeant au consistoire. L'outrecuidante espèce qui s'endragonne derrière celui qui fuit, et s'apaise comme agneau devant qui lui montre les dents ou la bourse, émergeait déjà, mais de petites gens. Hubertin Donato en eut du dépit, quand son beau-père fit de lui leurs parents. Déjà Caponsaccio était descendu du marché de Fiesole, déjà Giuda et Infangato étaient notables. Je dirais une chose incroyable et vraie. Dans la petite enceinte, on entrait par une porte qui tirait son nom des gens de la Pera. Tous ceux qui portent les belles armoiries du grand baron dont le nom et la gloire sont commémorés à la Saint-Thomas reçurent de lui milices et privilèges. Bien qu'aujourd'hui s'unisse avec le peuple celui qui mit une broderie à son blason. Gualterotti et Importuni étaient déjà là, et le Borgio serait plus calme encore s'ils étaient privés de nouveaux voisins. La maison d'où naquirent vos larmes, pour la juste colère qui vous a tué, et qui mit fin à votre vie heureuse, était honorée, elle et ses alliés. Oh, Buondelmonte, comme tu as mal fait de fuir ces noces pour le conseil d'autrui. Beaucoup seraient joyeux qui sont tristes, si Dieu t'avait livré à l'Emma, la première fois que tu vins à la ville. Mais il fallut, à la pierre mutilée, qui veille sur le pont, que Florence offrit une victime à la fin de sa paix. Avec ces gens et avec d'autres, je vis Florence en un tel repos qu'elle n'avait pas de raison pour pleurer. Avec ces gens, je vis son peuple glorieux et juste, si bien que le lys n'était jamais renversé sur sa hampe, ni teinté de rouge par la division. Et c'est la fin du chant 16, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live. Et je vois que le chant 17 a l'air de faire suite vraiment... c'est toujours des suites directes depuis le début. Mais là, le chant 17 a l'air vraiment d'être intimement lié au chant 16. Mais pour avoir des lives à peu près équilibrés, je vais pas lire le chant 17, surtout que là je commence à avoir un peu de mal à lire. Je commence à avoir la bouche un peu sèche. Mais du coup, si vous voulez la suite, ne loupez pas le chant 17, mardi à 21h. Non mais ouais, désolé de pas poursuivre. Normalement j'aurais peut-être poursuivi, mais là, j'avoue que je commence à avoir du mal. D'autant que, comme le fait remarquer Chassoad, les noms italiens se sont enchaînés très très fortement et ça m'a mis dans le mal. Ça a rendu la fin de cette lecture très compliquée pour moi. J'espère malgré tout que ça aura été agréable et compréhensible pour l'ensemble de vous, chers viewers. Oups, j'arrive à la fin, bonsoir à tous. Et oui, Nakatox, en effet, là on est en plein outro. On est en train de terminer. Bonsoir à toi, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Et du coup, bah, encore une fois, en fait, ouais, le premier live sur le paradis, qui était donc mardi, je l'ai trouvé très confus et très difficile d'accès. Autant celui de ce soir, je l'ai trouvé beaucoup plus relax, beaucoup plus compréhensible, tout simplement. Après, il se passe pas forcément grand chose, mais c'est bien écrit. Il y a un petit détail dont je voulais parler que j'aime bien. Je vous l'avais dit dans le premier live d'ailleurs, parce que c'était écrit sur la 4e de couverture. Mais c'est vrai que j'aime bien ce fait-là. Le fait que très souvent, j'ai l'impression que on parle de l'enfer comme si c'était là où avaient lieu tous les plaisirs. Enfin, c'est très paradoxal, hein, mais l'enfer, c'est là où on est censé être puni. C'est là où il y a des tortures, etc., comme on a vu dans l'enfer de Dante d'ailleurs. Mais malgré tout, c'est lié à tous les plaisirs terrestres, entre guillemets. Et du coup, parce que c'est lié aux plaisirs terrestres, souvent, je trouve que dans le paradis, on omet de dire à quel point c'est bien aussi. On a l'impression, ouais, bah le paradis, c'est en fait, je vais vous donner une comparaison très bizarre, mais je pense que vous allez comprendre. Je pense que beaucoup de gens se disent, ouais, le paradis, c'est le paradis, c'est chiant, c'est trop lisse. Et
c'est de la même manière que plein de gens que je connais disent ouais, mais Superman, c'est pas un super-héros intéressant parce qu'il a trop tout. Alors oui, on peut voir les choses comme ça, mais sinon on peut voir les choses aussi d'une autre manière. Et je trouve que ce soir, justement, Dante a un petit peu explicité ça d'une autre manière, et je trouve que c'est très intéressant sa manière qu'il avait de parler du paradis en disant bah il y a aussi des plaisirs et du désir dans le paradis. C'est juste que ce sont des plaisirs différents, des plaisirs éternels. Euh, et du coup, ça a enveloppé l'art, la beauté, la philosophie. Et je trouve ça très intéressant juste de rappeler que le désir et le plaisir a sa place au paradis. Rien que ça, c'est un truc, je pense, qui est très oublié au final. Et du coup, je trouve ça très intéressant que Dante le remette au sein de son œuvre. Et également qu'il présente, là pour le coup, sur une description physique avec des gros guillemets du paradis, qu'il présente le paradis comme des cieux entre les étoiles, du coup. Je trouve ça vachement intéressant aussi parce que ça redynamise entre guillemets l'image du paradis. Nous, on a plutôt l'idée du paradis ouais, dans les nuages et voilà. Et c'est vrai que du coup, les nuages, c'est dans le ciel. Mais là, c'est un ciel encore plus lointain, puisque on n'arrête pas de passer de paliers de ciel à d'autres paliers de ciel, et qu'on est vraiment entre les étoiles. Et du coup, un paradis où il y a de la lumière tellement incandescente, tellement forte, qu'elle ressemble à du feu, je trouve ça très intéressant comme image. Et encore une fois, pas assez exploité en général dans la culture populaire, j'ai envie de dire entre guillemets. Puisque le feu, c'est vraiment une idée qu'on associe davantage à l'enfer d'habitude. Et là, utiliser l'image du feu et de la lumière tellement forte qu'elle nous éblouit, ouais, des étoiles et chaudes, etc., etc., pour décrire le paradis, je trouve ça très original et en même temps tout à fait logique et cohérent, quoi. Donc je trouve ça vraiment sympa comme image. Nakatox. Après, on a plus une idée de l'enfer car ça nous fait peur, donc ça nous préoccupe plus, non. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est très dommage. Enfin, bon, je vais dire quelque chose qui ne va pas forcément dans le même sens. Enfin, qui ne va pas dans le même sens. Je suis d'accord avec toi, Nakatox, mais du coup, ça me fait penser à autre chose et peut-être un autre argument aussi en ce sens. J'ai l'impression que c'est aussi dû au fait. Alors c'est peut-être un truc français, hein, j'en sais rien, je connais pas beaucoup de cultures du monde, mais en tout cas, je dirais que les gens ont plutôt tendance aussi à voir le mauvais par rapport au bien et à penser au mauvais plutôt qu'au bien. Et c'est beaucoup plus facile de se plaindre que de se satisfaire de ce qu'on a. C'est beaucoup plus facile de voir ce qui ne va pas que de voir ce qui va. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. J'ai l'impression, bah par exemple, je vais vous dire encore autre chose, mais par exemple moi personnellement, quand j'écris des textes, que ce soit de la nouvelle, de la chronique, de la poésie, même de la musique, de la chanson, j'ai beaucoup, et c'est un peu mon fantasme d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de mal à écrire quelque chose de joyeux et de beau parce que c'est joyeux et beau, que du joyeux et du beau en comparaison au mal. J'ai l'impression de toujours, même quand je fais par exemple, même quand j'écris des chansons d'amour ou des chansons sur la beauté ou machin, j'ai toujours l'impression que en fait c'est beau par rapport au sale, c'est beau par rapport au mal. Et je trouve ça très compliqué de se satisfaire et de juste évoquer des belles choses, des belles images comme ça dans l'absolu. Et enfin ouais, bref, ce sont des petites pensées qui me viennent comme ça. Oui, c'est dans la mentalité humaine, je trouve. Bah ouais, Nakatok, je partage un petit peu ton avis. Je pense que de prime abord, les gens ont beaucoup plus de facilité à voir ce qui va pas. Malheureusement. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que il faut évoluer, il faut progresser tout au long de sa vie, et petit à petit être plus indulgent envers soi-même. Comme dirait la chanson de The Interrupters, Be easy on yourself. Je sais pas si c'est le nom de la chanson d'ailleurs.
Be easy on yourself, be easy on yourself. Be easy on yourself, cause nobody got easy on you. Ça doit être easy on yourself, je sais plus. Enfin bref, comme le dit les paroles d'une chanson de The Interrupters, il faut être plus indulgent envers soi-même. Après, dans le contexte actuel du monde, c'est un peu difficile d'être joyeux. Oh, mais non, je comprends ce que tu veux dire, mais il faut pas voir les choses comme ça. Au contraire, c'est quand il fait encore plus sombre qu'il faut être encore plus joyeux, qu'il faut allumer encore plus la lumière. Bon, je dis ça, j'ai des phases de déprime gigantesques depuis toujours, mais mais voilà, on essaie quand même d'aller vers le joyeux. Sur ce, je vais vous lire les notes qui se trouvent dans l'édition française à chaque début de chant, pour un petit peu retracer le parcours qu'on a effectué dans cette deuxième partie de lecture ce soir. Du coup, on avait commencé au chant 12, hein, si j'ai pas de conneries. Alors, attendez. Peut-être chant 13 d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On avait commencé au chant 13. Attendez, on a fait 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, au chant 13, on était toujours dans le ciel du soleil. On y a vu des chants et une double danse des couronnes d'élus. On y a vu saint Thomas résolvant, du coup, les doutes de Dante sur la sagesse comparée d'Adam, de Jésus et de Salomon, et les causes de l'inégalité des âmes. J'ai pas du tout compris qu'on parlait d'Adam, de Jésus et de Salomon à un moment, mais d'accord. Quand même, il y a vraiment des moments où il y a des trucs qui me passent totalement à côté, parce que j'ai pas les références, quoi. Ensuite, au chant 14, on était toujours dans le ciel du soleil, avec les doutes de Dante sur la résurrection, la danse des élus, Salomon qui résout le doute, apparition d'une troisième couronne, puis la montée au 5e ciel, le ciel de Mars, âme de ceux qui ont combattu pour la foi. Les cœurs des esprits de Mars forment une croix lumineuse, où le Christ lance des éclairs. Ah, ok. J'avais pas compris ça comme ça. Accroissement de la beauté de Béatrice, extase de Dante. C'est marrant comment Dante il est full en mode « Ah, elle est trop belle, ah. » Mais c'est marrant du coup le ciel de Mars. Déjà les âmes de ceux qui ont combattu pour la foi, c'est intéressant de savoir qu'il y a un espace qui leur est dédié. Et ensuite les cœurs des esprits de Mars forment une croix lumineuse où le Christ lance des éclairs. C'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça. Encore une fois, je trouve que Dante est hyper visuel dans ses images. Et c'est marrant aussi de voir, en fait, ces lieux un petit peu dédiés, je trouve que c'est vachement inspiré de la mythologie aussi, dans le sens où dans la mythologie, il y avait vraiment des lieux et des choses, enfin des objets, etc., dédiés pour tout. Par exemple, il y avait l'Olympe, mais dans l'Olympe, il y avait l'Élysée, et l'Élysée, c'était pour les héros, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'était... l'Élysée, c'était l'endroit pour les héros. Attendez. Je vais carrément regarder sur internet pour pas dire de conneries. Parce que là, je suis un peu vague, je le conçois. Du coup. Dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées sont les lieux des enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort. Voilà, donc vous voyez, c'était même un lieu des enfers pour les héros. Et donc voilà, l'Élysée qui est une sous-couche entre guillemets des enfers, ça me fait vachement penser du coup à tout ce qu'on voit dans l'enfer, le purgatoire et le paradis de Dante. Ce délire d'avoir vraiment quelque chose de très structuré, très codifié, et d'avoir des lieux pour chaque cas de personne, entre guillemets. Du coup, au chant 15, on a vu le ciel de Mars, le silence des bienheureux, le salut de Cacciaguida, son trisaïol à Dante, la vie de Cacciaguida et la généalogie domestique, éloge de l'ancienne Florence. Donc là, apparemment, on avait quelqu'un de la famille de Dante, carrément. J'étais pas sûr d'avoir compris c'était qui par rapport à Dante, parce qu'à un moment, il dit que c'est son père, mais c'est vraiment son père. Parce que vu qu'il dit trisaïol et tout, pour moi, trisaïol, ça veut dire que du coup, ce serait un de ses descendants, en fait. Mais je dis peut-être de la merde. Bah, tiens. L'autre fois, j'avais dit qu'on regarderait, quand il y a des mots que je ne comprenais pas, j'avais dit qu'on regarderait ensemble sur un dictionnaire.
Faisons-le. Alors. Comme ça. Parce que trisaïol, voilà, c'est un mot comme ça qu'on a déjà entendu. Mais le sens exact. On veut le sens exact. Père, mère du bisaïeul ou de la bisaïeule. Très bien. Du coup, il nous faut le bisaïeul. Ascendant au 3e degré. Arrière-grand-père ou arrière-grand-mère. D'accord. Donc là, le trisaïeul de Dante. Donc là il a parlé à son trisaïeul, c'est-à-dire qu'il a parlé à son arrière-arrière-grand-père. Si je dis pas de conneries. Bah c'est bien du coup parce que voilà, moi vu comment il lui parlait, j'ai limite cru que c'était son père et j'étais là, bah, c'est bizarre. Vu qu'il a dit bisaïeul avant, c'est chelou. Donc voilà, maintenant on sait c'est son arrière-grand-père. Et enfin, au chant 16, on était toujours dans le ciel de Mars. Il y a eu la complaisance de Dante pour la noblesse de sa famille, les questions à l'aïeul, les réponses de Cacciaguida sur l'histoire de Florence, le mélange des populations, la décadence et disparition des grandes familles florentines. Voilà, c'est là où j'ai été un peu plus perdu, parce que du coup, c'était que des références sur l'Italie, et sur des grandes familles italiennes, et là pour le coup, je m'y connais pas suffisamment en histoire, pour connaître tous les noms des familles italiennes. Je pense que ça parlait beaucoup plus, voire uniquement, aux gens cultivés déjà, sûrement, et contemporains de Dante. Mais bon. Bref. Sur ces paroles, nous allons mettre fin à ce live qui a duré finalement assez longtemps. Ça m'étonne même qu'il ait duré aussi longtemps. C'était un plaisir de partager ce live en votre compagnie. Merci à tous ceux qui m'auront accompagné ou même qui seront passés faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Merci Nakatox, merci Chassoad, merci Dimal. C'était vraiment cool de vous voir. Je vous redis juste vite fait le programme des temps à venir comme je l'ai fait en début de live. Dimanche, live de découverte sur l'univers de League of Legends avec le personnage d'Evelyn. Mardi, 3e épisode sur le paradis à 21h. Mercredi, pas de live sur Sea of Thieves parce qu'il y a la mise à jour. Vendredi, 4e et dernier live sur le paradis et donc sur la Divine Comédie. Ensuite, dimanche 15, pas de live de découverte. Mardi 17, pas de live de lecture. Grosso modo, considérez que c'est la pause entre deux œuvres. Et ensuite, je reviendrai soit mercredi 18 avec un live sur Sea of Thieves, soit vendredi 20 avec un live de lecture mystère pour le moment. Voilà. J'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci Nakatox, c'est gentil. Bonne soirée, bonne nuit à vous tous. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.